Bonjour à toutes et à tous. Le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui avec vous, c'est un sujet que vous entendez partout maintenant, qui se nomme la pleine conscience. Voilà, donc je voudrais parler de la pleine conscience et du libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et très simplement? Alors, la pleine conscience, c'est très facile à expliquer. Par contre, c'est peut-être un peu plus complexe à l'obtenir. La pleine conscience, c'est avoir la capacité de vivre au quotidien dans ce corps physique, à chaque seconde de notre vie, sans que la voix qui papote dans notre tête commente tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, nous empêche de dire ce qu'on veut parce qu'on a peur de déplaire, ou, on va dire, interprète tous les propos de tout le monde. Donc la pleine conscience, c'est quelqu'un qui vit sa vie tranquillou bilou, euh, au quotidien et qui est très simple avec lui-même et qui est très ancré dans son corps et dans le ressenti de ses cinq sens. Voilà la pleine conscience. On va dire qu'un paysan, peut-être quelqu'un qui vit au contact de la nature ou au contact d'animaux, peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas trop de voix qui papote dans sa tête, qui interfère avec ce qu'il fait réellement concrètement à ce moment-là, dans l'instant présent. Et c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de rencontrer des gens comme moi pour les aider à démuscler le mental, démuscler le système analytique, le système de survie. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de faire, entre guillemets, un travail là-dessus. Bon, il a peut-être besoin d'autre chose, mais en tout cas pas celui-là. Donc la pleine conscience, on va dire que c'est ça n'a rien à voir de spirituel, ça n'a rien à voir d'ésotérique, ça n'a rien à voir avec une pratique religieuse, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans la religion qui ne sont pas du tout en pleine conscience. Voilà, donc la pleine conscience, c'est accessible à tout le monde. Encore faut-il se l'offrir, en avoir la volonté, la capacité au quotidien de revenir au corps, au ressenti du corps, grâce à nos cinq sens. Voilà. Pourquoi je vous parle de la pleine conscience et du libre arbitre? Ben, tout simplement parce que les deux sont liés, intimement liés. Quand nous sommes en pleine conscience, donc je vous le redis, c'est que la voix dans notre tête s'est tue. Ça veut dire qu'on n'a pas le système de survie qui pense à la place des gens ou qui interprète tout ce que raconte tout le monde et qui nous empêche de dire ce qu'on veut. Bon, on parle, on va dire avec le cœur, simplement, librement. Et effectivement, à ce moment-là, on est dans le libre arbitre. Ça veut dire que j'ai envie de dire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'avoir ça. Et si c'est porté par l'élan de mon cœur, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le faire, ben là, oui, je suis dans le libre arbitre. Alors, je vais vous donner un exemple très concret, comme ça vous allez le comprendre. Alors, je parle de moi, bien sûr, parce qu'on parle souvent de soi, pour donner cet exemple que je donne d'ailleurs à mes clients en séance. Un jour, j'étais assise sur le canapé chez moi, tranquillou bilou, c'était un dimanche soir, et je lisais un bouquin. Et à ce moment-là, mon mari prend la table à repasser et commence devant moi à repasser ses chemises pour le travail du lendemain. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Mon mental m'a tout de suite dit, c'est pas lui de le faire. Voilà, ça c'était très très clair. C'est pas lui de le faire. Et là, j'ai senti un sentiment de culpabilité énorme. Et effectivement, à ce moment-là, si je n'avais pas été attentive à mes pensées, si je n'avais pas été, comme je le dis, en train d'être observatrice de moi-même, je ne me serais pas posé de questions, je me serais levée, je lui aurais pris la chemise des mains et je lui aurais dit non, non, c'est à moi de le faire. Il m'aurait dit bah non, je t'ai rien demandé. Et là, je lui aurais peut-être répondu parce que j'aurais pas eu accès à ces informations-là. Ah bah non, c'est à moi de le faire, ça me fait plaisir. Et en gros, j'aurais été en mode automatique, soumise par la voix de mon cerveau, de ma tête, mon papotage, mon mental, mon ego, et bien sûr manipulée par celui-ci, parce qu'il a la capacité de bouger mon système émotionnel et mon système nerveux central et mon système hormonal, donc mon sentiment de culpabilité. Bon. Et effectivement, là, je n'aurais pas été en pleine conscience et dans le libre arbitre, j'aurais été soumise, on va dire, téléguidée par tout ça, sans conscience. Mais comme je suis sur ce chemin de transformation intérieure qui est très intime, je me suis observée et là, je me suis surprise à ressentir et à vivre cette situation-là. Et là, je me suis dit non, je ne vais pas me laisser mener par le bout du nez par mon sentiment de culpabilité parce que je ressentais vraiment bien que si j'y allais, ça veut dire si je faisais cet acte de me lever, de prendre la chemise et de repasser, ça voulait dire que je validais et que je continuais à valider ce programme
que j'avais, qui était donc un programme inconscient, bien sûr, de mon système de survie. Et si je ne le remettais pas en cause à ce moment-là, j'allais encore le voir surgir sur plein d'autres sujets différents. Et là, c'était hors de question que je continue à subir sans agir. Et là, ce que j'ai fait, j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment agir. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, tu te rends compte que la voix qui papote dans ma tête, ma pensée, mais ce n'est pas moi, ce système de survie qui a ma voix, me dit, Christelle, c'est pas à lui de le faire, c'est à toi. Et là, j'avais en plus pris conscience que toutes les fois où mes enfants partaient tachés à l'école ou s'ils avaient un trou à leur pantalon, c'était moi. Et là, je lui ai dit, mais tu te rends compte que je suis soumise encore à une loi inconsciente de mon système de survie. Et là, moi, je lui ai dit, c'est la femme des années 40, quoi. J'ai ce programme de femme des années 40 en moi. Et là, il me regarde, il me dit, mais je t'ai rien demandé. Je t'ai pas du tout demandé de repasser ma chemise. Ça me dérange pas, quoi. Enfin, je l'ai fait, et puis voilà. Et je savais qu'il avait raison, en plus. Et il voulait pas me faire culpabiliser ni rien. Enfin, lui, c'était pas son problème, quoi. C'était mon problème avec moi-même. Et effectivement, je me suis dit, bah voilà. Alors, je lui ai dit à voix haute, c'était aussi pour un peu me déculpabiliser, parce que c'était compliqué à ce moment-là. Je sentais vraiment cette émotion de culpabilité. C'était très désagréable à vivre. Je lui ai dit, écoute, tu sais ce que je vais faire une stratégie pour le déprogrammer. Je vais rester assise et essayer de prendre du plaisir à te regarder repasser. Mais moi, c'est hors de question que je continue à vivre avec cette loi inconsciente qui m'oblige à faire des choses qui ne sont plus alignées avec la femme que je veux être. Voilà. Il m'a dit, mais fais ce que tu veux. Il a commencé à rigoler, on ne comprend pas. Il n'a pas vraiment compris ce que j'étais en train de lui dire à ce moment-là, mais bon, il me laisse faire, il m'accueille comme je suis. Et donc, effectivement, je l'ai laissé repasser en essayant de calmer mon système d'anxiété, de culpabilité. Et bien, je peux vous dire que depuis, je n'arrive plus à ressentir de la culpabilité pour quoi que ce soit. C'est un truc de malade. Ça veut dire que maintenant, quand j'ai un début de culpabilité de quelque chose, hop, je me réveille de mon inconscience, je me remets en pleine conscience, et je me dis, ah ouais, ça veut dire que là, j'ai dit ça, peut-être que j'étais maladroite, j'ai peut-être blessé quelqu'un, je ne l'ai pas fait exprès. Effectivement, c'est un fait. Peut-être que ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait, ça n'a pas plu à quelqu'un et que cette personne s'est sentie blessée. C'est un fait. Mais je ne suis pas une méchante personne. Et la prochaine fois, j'essaierai de faire autrement. C'est tout. Donc j'assume. Oui, j'ai peut-être fait pas quelque chose de super, mais j'assume. Et donc, réellement, la clé pour sortir de la culpabilité, c'est d'assumer ses actes. Alors, effectivement, quand je vous le raconte comme ça a l'air facile. C'est pour ça que souvent, vous me voyez, je suis en train de vous dire, il faut travailler sur vous, il faut travailler sur vous. C'est au quotidien, je ne peux pas changer votre biochimie, je ne peux pas faire le job pour vous. Alors, j'ai des personnes qui viennent me voir une fois en me disant, j'ai un problème avec mon père, j'ai un problème avec mon mari, j'ai un problème et mon problème c'est celui-là. Moi, je sais que c'est pas ça le problème. Il y a à réformer totalement la voie de la tête, le système de survie, les croyances, les peurs, les habitudes, les conditionnements, oui. Mais ils viennent me voir une fois, oui, bon, écoutez, je fais au mieux, puis voilà. Mais non, non, c'est vraiment, on en a marre de souffrir, on en a marre de se culpabiliser, on en a marre d'avoir peur, on se réveille, on prend conscience et on commence à réformer tout ça. Alors, moi, je suis une facilitatrice. C'est vrai qu'en hypnose, je vais vous aider, ou en EMDR, ou avec l'émotion, avec les points des méridiens, la digipuncture, je vais vous aider effectivement à déprogrammer ces programmes inconscients de soumission au système de survie, oui. Mais après, ça va vous demander au quotidien de vous voir. Moi, j'ai une cliente, là, elle me dit, mais alors, ça va être fatigant si toute la journée, il faut que je me mette debout, que je me réveille, et que je me vois, que j'étais en train de penser. Ça va être fatigant, parce que je pense tout le temps. Bon, souvent, il y a des personnes qui pensent qui s'entendent même pas penser parce qu'elles ont tellement pris l'habitude de ce brouhaha qu'elles s'entendent pas penser. Mais ça prend un peu de temps, effectivement, mais pas ce que le mental va croire. Ça veut dire que ça prend un temps biologique. Déjà, si pendant 28 jours, vous avez des petites techniques de je me mets debout, je me mets dans le corps, je respire, je me pose et la voix de la tête se calme, c'est déjà ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment la clé. Pour sortir de l'inconscience, parce que donc vous avez bien compris que quand vous êtes soumis à vos pensées et à vos émotions, vous n'êtes pas dans le libre arbitre. Et vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Vous êtes soumis à la voix de votre ego, c'est pas pareil, de votre système de survie, c'est pas pareil, vous êtes en mode automatique, c'est pas pareil, et vous n'avez pas conscience de ça. Voilà.
Donc après, vous pensez, vous êtes libre, oui, vous êtes libre de prendre un billet d'avion, vous êtes libre de déménager, vous êtes libre de prendre des vacances, oui, effectivement. Mais ça n'a rien à voir avec le travail que je suis en train de vous proposer, ça n'a rien à voir du tout. Être libre, c'est être libre réellement de ce qui papote dans notre tête et être plus en accord, en alignement avec son intuition, avec les élans de son cœur, avec ce qui nous fait du bien, avec voilà, et on arrête de se martyriser avec jugement, comparaison, culpabilité, sans remettre, on va dire, ces programmes en... Il faut déprogrammer ces programmes, il faut plus être soumis, il faut plus être endormi, il faut plus être en hypnose. Voilà, ça c'est le mot, l'hypnose, parce que notre cerveau fonctionne en hypnose. Voilà, donc je résume, la pleine conscience, eh ben, c'est avoir moins de pensées dans sa tête et plus vivre l'instant présent. Voilà. Et le libre arbitre va avec. Tout simplement, c'est que vous êtes plus soumis à la voix de votre tête. J'espère que ça vous a éclairé, enfin que cette petite papotage vous a éclairé, vous a peut-être donné un peu l'envie d'aller, de parcourir ce chemin intérieur, de la paix en soi, par l'observation de soi. Voilà, je vous dis à très vite et très bientôt parce que je suis très inspirée en ce moment, donc je pense que je vais faire de plus en plus des petites vidéos. Voilà. À très vite, pensez à vous, et puis vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Au revoir.